Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous montre la scène du sourd-muet, de cet homme qui est né infirme, donc qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais pu parler. Ce miracle est très important puisque notre Seigneur, c'est lui qui a, je vous rappelle, c'est lui qui a donné les rites des sacrements aux apôtres. Donc certainement, c'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse, si vous voulez, référence à ce miracle-là dans la cérémonie du baptême. Et normalement, qu'est-ce que vient faire le mot Epheta dans un évangile en latin? Je vous le demande. Surtout que l'évangile de saint Marc, il n'était même pas en latin, il n'était même pas en grec, il était en araméen. Pourquoi ce mot Epheta? Pour marquer, si vous voulez, que c'est une phrase importante, le mot a été repris tel que dans une cérémonie, elle, qui a toujours été en latin depuis le début, puisqu'elle vient de Rome. Donc on a des prières en latin, puis tout d'un coup, dans le baptême, le prêtre qui se met à dire « Epheta ». Pourquoi il dit « Epheta » ? Eh bien, justement, pour faire référence à ce miracle de notre Seigneur qui ouvre l'oreille du sourd. C'est-à-dire que le prêtre au baptême va ouvrir l'oreille du catéchumène. Attendez, le catéchumène, il entend très bien. Si, avant d'être baptisé, je parle d'un adulte, il va consulter, j'ai toujours pas trouvé le nom du médecin, mais vous comprenez, je ne sais pas si c'est un otorino ou quelque chose comme ça, vous voyez, pour faire un examen auditif, le médecin va lui dire, vous entendez parfaitement. Et pourtant, il est sourd. Il est sourd à quoi? Il est sourd à la parole de Dieu. Oui. Si on pose la question à monsieur tout le monde qui n'est pas baptisé ou qui n'a absolument qui a reçu aucun enseignement, catéchisme, si on lui demande est-ce que vous adhérez à cette vérité que la très sainte Vierge Marie est vierge avant, pendant et après l'enfantement. Je veux dire, mais de quoi vous me parlez? Je comprends rien. C'est pas possible. Et pourtant, il a très très bien entendu et il sait parfaitement ce que ça veut dire avant, pendant, après. Seulement la phrase qu'une femme est enfantée un Dieu et qu'elle est restée vierge avant, pendant, après, ça ne veut pour lui strictement rien dire. C'est en cela qu'il est sourd. Et que notre Seigneur, en lui ouvrant l'oreille, va lui ouvrir l'intelligence des mots qu'il entend parfaitement bien. Ceci pour souligner le moyen, ou disons l'organe de la foi. Je le dis souvent, l'organe de la foi, ce ne sont pas les yeux. On ne se nourrit pas de la foi en lisant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire. La lecture est un complément. Mais on reçoit l'enseignement par l'oreille. C'est toujours saint Paul qui le dit, fides ex auditu, la foi nous arrive par l'audition, par l'écoute, donc par l'oreille. Une fois que l'oreille est ouverte, et l'intelligence aussi, eh bien, c'est pour recevoir un enseignement. Et cet enseignement, c'est dans l'épître que saint Paul explique que nous devons garder l'enseignement tel qu'il a été prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché. Donc il s'agit bien de recevoir la doctrine catholique, de persévérer dans cette doctrine catholique, de la retenir telle qu'on l'a reçue.
et pas de modifier. Si on modifie, eh bien, on tombe dans l'hérésie. C'est-à-dire qu'on choisit parmi les vérités. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu. Et si nous sommes ici, voyez, dans cette chapelle, c'est pour rester fidèles et retenir l'enseignement de l'Église tel qu'il nous a été transmis par les papes et les conciles. Voyez. Donc pour ceux qui sont arrivés ces derniers temps, voyez, cette chapelle a été ouverte le 25 décembre 2000. Donc cette année, ça fera 23 ans que cette chapelle est ouverte. Cette chapelle a été ouverte dans des circonstances bien précises de combat de la foi pour recevoir et transmettre tous les dogmes de l'Église jusqu'à Vatican I compris pour les conciles et jusqu'au dogme de l'Assomption pour les dogmes. Vous voyez, le dernier dogme qui a été défini dans l'Église par Pie XII, c'est justement le dogme de l'Assomption que nous fêtons mardi. Et ce sont à tous ces dogmes, à toute cette doctrine infaillible que nous voulons rester fidèles. Et Vatican I nous a bien précisé que l'Église est infaillible tous les jours. Que l'infaillibilité, qui ne concerne que l'enseignement, là aussi, ce n'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. Hein, l'infaillibilité ne concerne pas le gouvernement, ne concerne pas les décisions, ne concerne pas les décrets. L'infaillibilité concerne uniquement l'enseignement. Donc, les conciles, les encycliques et tout ce qui enseigne la foi et les mœurs pour l'Église. Oui. Nommer des évêques, excusez-moi, ce n'est pas un enseignement. On n'enseigne rien du tout. C'est un acte de gouvernement. Et l'acte de gouvernement n'a jamais été garanti par l'infaillibilité, puisque ça n'a strictement rien à voir. Oui, parce que vous comprenez, hein, les papes, ils ont fait tellement d'erreurs. Oui. Ils n'ont pas fait que des erreurs, hein, ils ont fait des péchés, voire des crimes. Parce que, excusez-moi, de vous rappeler que la simonie, c'est un crime, puni par le droit canon. Dieu sait si les évêques, les cardinaux et même certains papes ont donné dans la simonie. Hein, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ici, mais je veux dire... on a de larges exemples et de nombreux exemples de scandales qui viennent de très haut, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'infaillibilité. Ne confondons pas tout. Donc, contrairement à ce que l'on entend partout, dans toutes les fraternités, dans toutes les chapelles issues, vous voyez, de ces chapelles Saint-Pie V, qui avaient leur mérite, encore une fois, je ne suis pas là en train de dénigrer la bonne volonté de ces fidèles des années 70, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder la messe Saint-Pie V. Attention. Mais, malheureusement, la doctrine répandue dans toutes ces chapelles, c'est que, oui, la dernière fois que le pape était infaillible, c'était Pie XII, quoi, voilà, 1954, et puis depuis, il n'y a plus jamais eu de l'infaillibilité. Parce que le Concile Vatican II, ça pouvait pas être infaillible. Le Concile Vatican II, c'est un concile pastoral. On nous a rassasiés à l'envi, on a été gavés de cette doctrine totalement fausse, totalement hérétique, totalement gallicane. Je suis désolé, le Concile Vatican II est complètement infaillible. Pourquoi ? En soi, on aurait dû nous enseigner ça. Concile œcuménique. Donc il y avait tous les évêques du monde entier. Il y avait le pape qui a signé des décrets dogmatiques, s'il vous plaît. Ah non, les décrets dogmatiques, non, c'est pastoral. Non mais on se fiche de nous, excusez. On se paye notre tête. C'est marqué dogmatique. Ah non, c'est pastoral. Mais, le Paul VI en question était le premier à le dire. Hein. Donc je veux dire, et on a repris les arguments de Paul VI. C'est-à-dire que Monseigneur Lefebvre disait la même chose que Paul VI. Ils étaient d'accord là-dessus. C'est pastoral.
Comment voulez-vous que les fidèles s'y retrouvent? C'est pas possible. Toutes les conditions de l'infaillibilité sur le plan technique étaient réunies à Vatican II. Sauf que c'est plein d'hérésies. Pourquoi c'est plein d'hérésies? Parce qu'il n'y avait pas de pape. S'il y avait eu un pape, eh bien, l'infaillibilité aurait joué et il n'y aurait eu aucune hérésie dans ce concile. Parce que toutes les conditions de l'infaillibilité étaient réunies. Donc, s'il y avait eu le pape, Vatican II était impeccable. Celui qui a réuni, qui a convoqué ce pseudo-concile, Roncalli, n'étant pas catholique, n'étant franc-maçon, étant un fils de Satan, qui n'avait plus la foi catholique, ça a donné ce que ça a donné. Mais qu'on ne nous dise pas que Vatican II est un concile pastoral. Dans l'Église catholique, mes bien chers frères, un concile pastoral, je sais pas moi, c'est comme une poule qui a 5 pattes. Vous voyez? Alors, si vous me demandez de croire que les poules ont 5 pattes, c'est la même chose que si vous me dites que Vatican II, c'est un concile pastoral. Voilà. Deuxième point important de cette épître de Saint Paul, car moi, je suis le moindre des apôtres. Jésus-Christ a finalement, comme au dernier de tous et l'avorton, il m'est apparu à moi aussi. Très important, cette nomination de Saint Paul. Oui. Bon, d'abord, c'est un fanatique, c'est un pharisien, un tueur de chrétiens. Quand il allait à Damas, c'était pour tuer les chrétiens, attention, hein, c'était pas, ça plaisantait pas. Hein. Il voulait tous les trucider. Saul de Tarse, c'était pas un homme, je dirais, conciliant et très aimable. Vous voyez, c'était quelqu'un qui avait la haine du chrétien. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui le terrasse, le jette à terre de son cheval, qui lui d'abord, 1, tu t'appelles plus Saul, tu vas t'appeler Paul, et 2, tu vas être mon apôtre. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Bon ben, je vais t'expliquer. Tu vas à Damas, 2 ans de retraite, et je vais t'expliquer. Mais à partir de maintenant, tu vas être mon apôtre. Ben, c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Et Saint-Pierre, alors? Il n'a pas été consulté? Je suis désolé. Saul de Tarse n'a pas été élu. C'est pas canonique. Donc, c'est pas un apôtre. Il ne peut pas être apôtre, Saint Paul. Parce que pour être apôtre, mes bien chers frères, il faut être élu par le conclave. Saint Pierre réunit les apôtres et propose 2 noms pour remplacer Judas. Puis c'est Matthias qui a été tiré au sort. Tiré au sort. Il n'est pas voté, ils n'ont pas voté. Il a été tiré au sort. Très important le tirage au sort. Plus efficace. Parce que comme ça, quand on tire au sort, eh bien, l'empereur d'Autriche, il ne peut pas venir mettre son grain de sel et dire « Ah non, celui-là, je ne veux pas. Non, excusez-moi, éminence, éminence au pluriel, vous allez voter pour ce candidat-là, parce que moi, je veux. » Ah bien, très bien, très... À vos ordres. Ça encore, ça s'est passé combien de fois? Ça n'a rien à voir avec l'infaillibilité. Mais alors, des histoires... Attendez, on a élu un gamin quand même. Faut le faire. 16 ans. 16 ans, le gamin. Ah ben oui, mais ça plaisait à tel empereur, tel roi, tel machin. Bon, il n'a pas régné longtemps parce qu'au bout de quelques jours, lui-même, il a craqué, il n'en pouvait plus, il a démissionné. Mais pour vous dire ce qu'on a pu vivre dans le passé, des choses hallucinantes, ça n'a rien à voir avec l'infaillibilité. Donc,
La règle normale, c'est que Saint Pierre, c'est lui qui convoque. Il convoque les apôtres et dit, bon, on va élire quelqu'un d'autre pour remplacer Judas. Ça, c'est le droit canon. Sauf que le chef de l'Église catholique, c'est qui? C'est pas Saint Pierre. C'est pas le pape. Faut arrêter de penser toujours, ah, le chef, c'est le pape. Non! Le chef, c'est pas le pape. Le pape, c'est le vicaire du chef. C'est pas la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour faire comprendre. On est au mois d'août. Il y en a qui sont en vacances dans la région en ce moment. Alors, vous imaginez, vous avez votre maison, votre domicile. Pendant le mois d'août, c'est vide. Vous allez rendre service à des amis. Dire, ah bah, venez chez nous. Nous, on est en Bretagne. Ben, vous allez occuper la maison pendant le mois d'août. Très bien. Vous leur donnez les clés de votre maison pour qu'ils habitent la maison pendant le mois d'août. Est-ce que parce que vous avez donné les clés de votre maison, vous n'êtes plus propriétaire de la maison maintenant? On vous dit, ah, c'est terminé. Nous, on est chez nous maintenant. Vous apprécieriez peut-être? Non, je ne crois pas. Et surtout, le droit leur donnerait tort. Pour Jésus-Christ, c'est pareil. Il a donné les clés à Saint-Pierre. Oui, d'accord. Mais c'est pas pour ça que Saint-Pierre, il est propriétaire. Saint-Pierre, il n'est pas propriétaire. Saint-Pierre, il habite chez Jésus-Christ. Le propriétaire, le chef, c'est Jésus-Christ. Donc, oui, pour, si vous voulez, évidemment, pendant le temps qu'on occupe la maison, bah, c'est clair que les habitants, enfin les occupants, bah, ils vont faire le ménage, ils vont faire la vaisselle dans votre maison, ils vont vivre dans votre maison. D'accord? Mais pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de revenir dans votre maison parce qu'il y a une urgence, il y a un décès, il y a un accident, il y a je ne sais quoi. Vous revenez dans votre maison, les occupants, ils sont priés soit de rentrer chez eux, soit de vous laisser faire ce que vous avez à faire dans votre maison. On ne peut pas vous dire, comment vous venez réparer les canalisations, mais quand même, nous on est là. Oui, bah oui, évidemment. Vous êtes propriétaire, c'est vous qui vous occupez des choses. Donc, si vous avez bien compris ça, vous avez compris que notre Seigneur Jésus-Christ, si il décide d'intervenir dans sa maison, parce que l'Église, c'est sa maison, il vient chez lui et il dit, moi, voilà, je décide que je vais faire ça. Bah, Saint-Pierre, qui n'est là que en tant qu'occupant, ne va pas dire, ah, Seigneur, je ne vous permets pas. Mais, Seigneur, vous m'avez demandé mon avis? Quand même. Et si je ne suis pas d'accord? Et si moi je ne veux pas de Paul de Tarse? Vous imaginez le dialogue? Parce qu'il y en a, et je peux vous dire, hein, la plupart du clergé sédévacantistes tient ce langage. Et ils osent écrire dans leur revue que Jésus-Christ n'a pas le droit. Il doit demander à Saint-Pierre. Et que si jamais il nomme un pape, par exemple, parce que là, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de personnel, il est quand même chez lui, non? Il a le droit de nommer quelqu'un pour diriger sa maison. Ah non. Non, non. Ceux que ça intéresse, je leur donnerai le numéro de la revue dans laquelle c'est écrit. Non, non, il n'a pas le droit. Parce que s'il fait ça, dit-il, l'auteur de l'article, eh bien, Jésus-Christ va fonder une nouvelle église. Parce qu'il ne respecte pas le droit canon. Donc, ça ne sera pas l'église catholique. Si Jésus-Christ nomme un pape, ce n'est pas l'église catholique. Mais, donc, Saint Paul n'est pas un apôtre catholique. Vous avez compris? On a perdu le bon sens. Et surtout, on a un esprit juridique, légaliste. Ces prêtres-là ont la même mentalité que les pharisiens. Ils nous disent, Jésus-Christ, tous les matins, ouvre le droit canon et s'y soumet. Exactement, comme c'est écrit dans le Talmud. Dieu le Père ouvre le Talmud tous les matins et s'y soumet. Le Talmud est au-dessus de Dieu. Mais pour certains prêtres sédévacantistes que je ne veux pas nommer,
Le droit canon est au-dessus de Jésus-Christ. D'accord ? Et pourtant, c'est du bon sens que je vous explique. Mais parce que je vous dis ça, j'ai pas le droit d'aller dans les autres chapelles. Je suis interdit. Parce que j'ose dire des choses comme ça. Mais je suis désolé, c'est du gros bon sens. Alors je suis désolé de bousculer des grands personnages, des grands théologiens, des gens qui ont plein de diplômes. Et comme quoi les diplômes, ça fait pas tout. Il faut garder le bon sens. Et là, l'exemple de saint Paul, si vous voulez, nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ est le maître dans sa maison qu'est l'Église. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il n'a pas besoin du droit canon. Le droit canon, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Le droit canon, c'est pour les hommes. Oui. Et si Jésus-Christ intervient, il n'a pas à se soumettre au droit canon. Et cette doctrine de l'Église catholique que nous voulons recevoir, à laquelle nous voulons adhérer et être fidèles, nous pourrons le faire que dans un lieu. Il faut être dans un lieu. Et ce lieu-là, nous en parlerons beaucoup plus mardi, c'est le cœur immaculé de Marie. Notre-Dame à Fatima a bien dit aux petits-enfants, « Mon cœur sera votre refuge. » Refuge. Le refuge, c'est là où il y a la sécurité. C'est là où il y a la sérénité. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a la lumière. Et c'est là où il faut être pour justement rester fidèle à cette doctrine catholique intégrale, sans la modifier en quoi que ce soit, de recevoir telle qu'on nous l'a transmis et de la transmettre sans y toucher à nos enfants et nos petits-enfants, aux générations suivantes. C'est pour ça que nous sommes ici, pour transmettre, et pas faire comme nos pères. Encore une fois, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je ne suis pas là pour les condamner, mais il ne faut pas imiter, je dirais, ce qu'ils ont mal fait. Et qu'est-ce qu'ils ont mal fait ? C'est qu'ils n'ont pas transmis le combat de la foi. Ils ont transmis la foi. Oui, parce que ils ont transmis le catéchisme, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on ait un bon catéchisme. Très bien. Mais il n'y avait pas le combat de la foi. Et il faut reprendre les choses, si vous voulez, dans le principe, et refaire, si vous voulez, des catholiques qui soient des vrais catholiques, c'est-à-dire des confirmés, et les confirmés sont des soldats de Jésus-Christ. Et ce côté soldat de la confirmation, qui a été complètement mis en sourdine, sous le boisseau, qui n'a pas été éliminé, puisque c'est dans le catéchisme, mais qui a été mis de côté pratiquement. Vous voyez, on ne se battait plus pour défendre la vérité, il fallait que tout le monde s'entende bien, hein, pas d'histoire. Comme on m'a dit très souvent, c'est pour ça que je me suis retrouvé ici, pas de vagues. Vous voyez, parce que quand vous menez le combat de la foi, et vous faites des vagues. Les vagues, c'est les réactions des gens. Vous voyez, moi, ce que j'ai toujours répondu, oui, mais les vagues n'ont jamais empêché un bateau d'avancer. C'est parce qu'il y a des vagues qu'on va s'arrêter. On continue, on garde le cap, justement. Et peu importe les vagues n'ont jamais empêché un bateau d'avancer. Donc, menons le combat de la foi, tant pis pour les vagues, mais gardons le cap. Ce cap se trouve dans le cœur immaculé de Marie. Au nom du Père.